Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle et grande vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler du film de l'année pour mon avis personnel. Aujourd'hui je vais vous parler du film Super Mario Bros, le film Super Mario Bros Movie en anglais. Aujourd'hui je vais vous parler du film de mon avis personnel sur ce film. Donc dans cette vidéo il y aura une partie non spoil et il y aura une partie spoil. Donc je ferai ça en chapitre. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti pour mon avis sur Super Mario Bros, le film. Alors, on va commencer par la partie non spoil. Donc là, je vais parler de mon avis personnel en non spoil. Donc je vais parler de plein de choses, hein, vous verrez dans cette partie. Puis après, il y aura partie spoil où là, par contre, je parlerai du film. Donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, ne restez pas sur cette partie, allez vite voir le film si vous pouvez bien évidemment. Et revenez dans cette vidéo ou pas, hein, vous pourrez faire votre propre avis sur votre vidéo aussi. Mais voilà. Du coup, je vais vous parler du film en non spoil. Du coup, le film, il était magnifique. C'est pour moi, c'est un film qui est beau, les couleurs sont magnifiques, les lumières sont bien choisies, les musiques sont incroyables. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Celui qui a fait les musiques, c'est Koji Kondo, donc le musicien de Zelda et de Mario. Oui, c'est lui. Et il y a même eu l'aide aussi de Star Wars. Lucasfilm, oui, il y a eu lui aussi. Donc c'était vraiment des magnifiques musiques. Moi, ils ont repris des musiques aussi de sons connus de l'époque, qui allait super bien avec l'action en ce moment. Franchement, ce film, c'est une claque. Franchement, ce film, il était vraiment, mais très très beau, visuellement et tout. En plus, petite chose à vous dire, je l'ai vu en 4DX. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la 4DX, c'est en gros un mode très spécial. C'est là où en fait, ils vont vraiment te mettre dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des chaises en cuir. C'est même pas des chaises, c'est des fauteuils. Vous avez des fauteuils en cuir en fait, où vous êtes assis sur le fauteuil. Et en gros, par rapport à la situation qu'il y a dans le film, et ça vous fera la même sensation. En abondance de Mario, vous avez vu du Mario Kart. J'ai jamais vu un moment aussi cool que sur Mario Kart. Je crois que c'était mon moment préféré du film. Parce que quand il y a eu les dérapages et tout de Mario et tout, tu ressentais vraiment qu'il y avait un dérapage sur la chaise et tout. C'était trop bien fait. Les carapaces qui s'envoient, c'était trop bien fait. Tout était vraiment fait au millimètre près en fait. C'était vraiment la 4DX, c'est du coup les chaises qui bougent. Des fois, vous ressentez quelque chose qui vous touche au de le dos. Il y a le vent, il y a l'eau, donc ça te projette de l'eau. Il y a la pluie, c'est par rapport au temps en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, au milieu près, chaque action du film sera repris sur ta chaise en fait par rapport à ce qui va se passer. Et franchement, pendant 1h30, pendant 1h30, je me suis amusé. C'était incroyable. C'est vraiment un film. Je pensais pas que ce film allait être aussi cool et tout. Hier, comme je vous dis, les lumières et les couleurs sont incroyables. Je sais même pas quoi dire. Vous montrer deux choses que j'ai pris du coup pour l'occasion. J'ai pris deux choses à mon cinéma. Donc, je suis pas parti Marvel. J'ai pris Luigi. Voilà, la peluche de Luigi. Mais Luigi, il n'y avait plus Mario en stock. Du coup, j'ai pris la version avec Luigi. Donc, il est trop mignon. Et du coup, je l'ai gardé. Et ensuite, j'ai pris du coup la boîte officielle du film de popcorn. Ça doit être des popcorn à la base. Mais du coup, voilà, je l'ai vidé, je l'ai nettoyé. Et voilà, donc je la garde en souvenir. Et elle est vraiment trop belle, comme vous voyez. Donc il y a vraiment tout le dessin, tout ça. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, je vous conseille le film. Franchement, sur le non-spoil, parce que en fait j'aurais plus de choses à dire sur le spoil que le non-spoil. Donc du coup, on va maintenant passer à la partie spoiler. On a beaucoup de choses à dire sur cette partie. Quand tu vois que Mario est contre Donkey Kong et que il prend le premier power-up qu'il voit, que c'est un power-up mini là, le power-up mini là, je sais plus comment il s'appelle.
C'est super drôle parce que du coup il croit qu'il va faire un super truc qui va être énorme. Et en fait genre il est tout petit. Et du coup bah Donkey Kong il le pousse comme si de rien n'était. Et c'est vraiment très très drôle. Ce moment là c'était vraiment très drôle et tout. Et franchement ça m'a fait vraiment rire ce moment là. Ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi le moment quand Luigi il rentre dans le manoir qu'il est emprisonné là dans le monde de Bowser, dans le dark, dans le monde noir, je crois, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, et que du coup il est emprisonné. Là dans l'abondance, on a vu quelques petits personnages, mais là du coup on a vu tout le monde et c'était vraiment, mais vraiment très très drôle. Genre la réplique du Luma, super beau, la réplique. La seule délivrance, c'est la délivrance de la mort. Ça m'a fait trop rire. Oh non, on va pas mourir quand ils descendent, quand en fait Bowser les fait tomber pendant le mariage et que en fait il fait ouais on va mourir. Et après il fait mais non on va pas mourir. C'était trop drôle. Franchement il me fait trop rire ce personnage de Luma. C'est l'un de mes personnages préférés dans le film parce que son caractère était vraiment trop drôle. Ensuite quelle chose je pourrais te parler? On va parler de... Alors ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas vu tous les personnages. Mais si vous avez vu tout le film au maximum, quand je dis tout le film, c'est 100%. C'est-à-dire du début après les crédits. Il y a eu une petite surprise. Alors, avant les crédits, il y a eu la chanson de Bowser. Il faut qu'on en parle de la chanson de Bowser parce qu'elle est incroyable, elle est super drôle. Quand il chante Peach, plein de fois, qui dit qu'il est amoureux d'elle et tout, qu'il veut se marier avec elle, c'est super drôle. Et à la fin, en fait, après les crédits, tu vois que tu vois qu'en fait, il rentre dans un monde. Tu vois qu'il rentre dans un monde un petit peu spécial et tu vois le Yoshi, enfin l'œuf de Yoshi qui est éclos. Et là t'as plus d'image et t'entends le son de Yoshi qui retentit, celui-là. Et du coup, c'est super drôle, c'est super bien fait. J'ai adoré ce moment-là, c'était super mignon. Donc, on pense qu'il va y avoir un deuxième avec comme idée principale, c'est les Yoshi. Parce que littéralement, on a vu le monde de Yoshi, mais on n'en sait pas plus sur le monde de Yoshi. On a vu le monde de Yoshi. À la fin, on voit l'œuf de Yoshi principal qui est clos. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme deuxième film? Et ben, ça sera sur le film de Yoshi. Mario, quand il se transforme en une étoile et qu'il va défoncer Bowser, c'était super bien. Les lumières. Franchement, avec la 4DX, c'était vraiment trop bien. Tu ressentais vraiment la sensation du film. Quand il y a un coup de poing qui se met, tu ressens par derrière et tout. Quand Luigi est appelé par une entreprise, par une maison. Si vous écoutez bien, la sonnerie en fait de l'appel, quand il démarre là, et ben en fait c'est la musique de la GameCube. Et quand il y a plein de trucs, il y a plein de références. Quand Mario il voyage et qu'il se fait bisouter par un chip, c'est le monde 2-3 de Super Mario Bros. Genre le monde avec les plateformes. Et en dessous t'as l'eau et tout. Les personnages sont magnifiques. Tu vois le poisson là, je sais plus comment il s'appelle, Anguille, il est super beau. Tu vois les bloops. Les bloops ils sont magnifiques dans le film. Ils sont magnifiques dans ce film. J'ai adoré. Les bébés bloops là, franchement ils ont cartonné sur tout le film, surtout ils ont tout cartonné. Donc pour ce film je donne la note de 9 sur 10. Parce que j'adore ce film. C'est le meilleur film de l'année pour moi. J'en attends autant pour Five Nights at Freddy's qui sort officiellement le 27 octobre. C'était Sakoniwa et on se retrouve bien très bientôt pour la suite pour de prochaines critiques et ciao tout le monde.